العقل والوجدان. حيوا كتاب الله، حيوا سنى القرآن، يا سعد من أولى العقل والوجدان، يرضى به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Chers ulama, chers invités, mes sœurs et frères, chers enfants, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une très grande joie pour chacun de nous d'être présent ici ce soir dans cette assemblée où est honorée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela met du baume au cœur d'être présent dans cette assemblée où le Coran est à l'honneur. En réalité, cette assemblée est une manifestation de la garantie prise par Allah subhanahu wa ta'ala de protéger son livre. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Que certes nous avons révélé le Coran et nous en sommes les protecteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de ses enfants marsoum, innocents encore, qui ne connaissent pas encore la vie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala manifeste son pouvoir de protéger ce Coran par leur cœur et par leur poitrine. Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, dans Bayan al-Qur'an, il écrit que si Allah subhanahu wa ta'ala a pris la garantie de protéger son livre, pourquoi alors autant d'efforts depuis le temps des Sahaba radiyallahu anhum jusqu'aujourd'hui
pour protéger ce Coran, pour compiler ce Coran, pour propager ce Coran, pour imprimer ce Coran, pour mémoriser ce Coran. Et en une phrase, il dit en ce sens, Yeye saman bi, Allah ka, muhafadat ka saman he. Que chacun de ces éléments de compilation, d'impression, d'enseignement, de mémorisation, eh bien ce sont autant d'éléments qui font partie de tous les éléments par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il protège son livre. Et c'est pourquoi je le dis que ça, Khatmul Qur'an, il est la manifestation de la garantie prise par Allah de protéger son livre. Hafiz Suwaid, ce soir tu deviens, Inch'Allah, un de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être un moyen de protéger son livre. Parfois le musulman il est déstabilisé et c'est normal. Il a un petit peu, ça lui fait mal au cœur de voir que la parole d'Allah, eh bien on lui manque parfois du respect. La parole d'Allah, on lui manque parfois du respect. Plus que cela, elle est parfois déshonorée par les attitudes de ceux qui ignorent la réalité de ce livre. Mais en réalité, le musulman, il reste serein. Le musulman, il reste serein parce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra jamais être atteint. Un de nos ustads avait l'habitude de nous dire, pour une histoire bien précise, mais il disait que sur tous les millions, ou Allahu alam, les milliards d'exemplaires du Coran, du monde entier, devaient être brûlés, devaient être jetés à la mer, devaient être détruits. Alors, des millions de cœurs jailliront les versets et les paroles du Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala y a placé ce moyen de protection à travers les cœurs et les poitrines des gens. Et cela particulièrement par les cœurs de ceux qui sont petits. La majorité de ceux qui apprennent le Coran, eh bien ils le font lorsqu'ils sont petits. Et Cheikh Qardawi, hafidhahullah, il écrit, il dit La yu'rafu hadha li kitabim min al-kutub muqaddasin aw ghayri muqaddasin. Que cette abondance de mémorisation d'un livre, eh bien elle n'est connue pour aucun autre livre parmi tous les livres, qu'ils soient les livres sacrés ou autres que les livres sacrés. Cette mémorisation abondante, eh bien elle est réservée au Coran et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est le livre le plus lu et le Coran est le livre le plus mémorisé à travers la terre. Et Cheikh Qardawi, hafidhahullah, il dit Bal wajadna mimman yahfazunahu ajwad al-hifzi min ghayri al-arab. Il dit au contraire, nous voyons même que parmi ceux qui mémorisent le livre d'Allah, la parole d'Allah révélée en arabe, eh bien nous voyons que ceux qui le maîtrisent et ceux qui la mémorisent de la manière la plus belle, ajwad al-hifz, eh bien min ghayri al-arab. Il dit ils ne sont même pas des arabes. Et il dit min al-Hindi wal Pakistan wal Bangladesh et de tous les pays qu'il cite. Il dit que le Coran, il est mémorisé par ces gens-là. Et il dit bal wajadtu wahidan minhum. Il parle d'un enfant qu'il a trouvé. Il dit bal wajadtu wahidan minhum ka'annahu sharitun musajjalun lil Qur'an. Il dit je l'ai vu lire le Coran comme si c'était un enregistrement qui défilait, tellement il maîtrisait à la perfection la mémorisation du Coran. Il dit walakin ma'a hadha indama sa'altuhu masmuka fala yujibu. Il dit après cela je lui demande comment tu t'appelles et il ne répond pas li'annahu la ya'rifu ma'ani al-kalimat al-arabiyya, parce qu'il ne connaît même pas un mot de la langue arabe. Il vient de réciter le Coran à la perfection, la mémorisation parfaite, la maîtrise parfaite. Lorsque je lui demande comment tu t'appelles, il garde le silence, il ne sait même pas ce que ça veut dire, parce qu'il ne connaît pas l'arabe. Et il dit وَهَذَا تَحْقِيقُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Il dit ça c'est l'illustration parfaite
de cette parole d'Allah qui dit que certes, nous avons révélé ce livre et nous en sommes les protecteurs. C'est lorsque, mes frères, mes mères et sœurs, nous comprendrons l'importance de ce Coran que nous lui accorderons réellement le statut qui est le sien. Le Coran, parfois lorsqu'un bienfait il est trop abondant, lorsqu'il est trop présent, on ne le voit plus. Je l'ai dit il y a quelques jours, lors d'une manifestation à propos du Coran également à la masjid de Saint-Paul, je dis, Wallah, cher jeune qui est ici, dans notre contexte à nous, c'est-à-dire min ghayr al-arab, nous qui ne sommes pas arabes, nous dont la langue maternelle n'est pas arabe, dont la culture n'est pas arabe, je vous dis, parce que je l'ai vu, que si les Arabes, des Arabes étaient ici, et en entendant nos enfants lire le Coran, Wallah, leurs larmes leur seraient ruisselées, leurs yeux leur seraient tout simplement coulés des larmes. Ils embrasseraient ces enfants sur leur front. Lorsqu'on donnait au stade, il était parti en Amérique du Sud et qu'il y avait là-bas des populations arabes, et lui qui était d'origine indienne, il est parti avec sa famille, avec ses tout petits-enfants. Il dit, lorsque j'ai emmené mes petits-enfants à la masjid, et lorsque les gens ont vu mes enfants lire le Coran, subhanallah, il pleurait. Il dit, ces enfants ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de lire, mais quelle perfection, quelle maîtrise de la lecture et de la mémorisation. Et il nous disait, allez-y, et vous verrez, ils vous porteront, et ils porteront vos enfants sur leur tête. Subhanallah. Je l'ai vu de mes propres yeux, mes frères. Parfois, lorsqu'il arrivait dans ce qu'il nous a été, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre, je lisais, je récitais le Coran personnellement avec l'imam de la masjid lorsqu'on était en Jordanie, et je me souviens que parfois je me retournais et plusieurs personnes étaient assises. Et l'imam lui-même, il faisait signe. Ghayrul arab yaqra'ul Qur'an. Il dit aux gens, venez voir un non-arabe qui lit le Coran. Ce n'est pas, c'est juste pour rappeler que c'est un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé et que nous ignorons. Combien de jama'at circulent dans nos masajid lorsqu'ils viennent de l'étranger et ils disent subhanallah, vos musallas sont illuminés. Vos musallas sont illuminés. Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette petite île qui est la nôtre par la lumière du Coran. Et qui sait, mes frères, qui sait, mes et sœurs, si ce n'est par le barakat de ses efforts, de ses enfants, de ses parents, de ses asatidha, de ses professeurs, enseignants, chaque matin, lorsque le monde dort encore, ils se réveillent, ces enfants, leurs parents, leurs asatidha, avec le souci d'aller lire le Coran. Aux quatre coins de la Réunion, ces enfants, ils se réveillent et ils prennent comme première chose pour commencer leur journée le Coran, le Kalamullah. Qui sait si ce n'est par la barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente encore ce bienfait sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton hifzul Qur'an ce soir, Souveid, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse une guidée pour toi ainsi que chacun de nous ici. Car, mes et sœurs et frères, il faut effectivement prendre conscience que ce Qur'an, il est une guidée pour nous avant tout. Il est une hidayah. Combien de fois on le répète? Je le répète souvent à ceux qui sont devant moi ailleurs. Je leur dis que le Qur'an, avant d'être un livre de lois et de règles, c'est un livre de hidayah. Beaucoup ont compris, beaucoup ont cru, et ils l'ont tellement dit que le musulman, lui aussi, il croit que son livre, eh bien, c'est un livre de jurisprudence, c'est un livre de masla, que le Qur'an, il pense que c'est un livre de règles et de lois. Lorsque nous savons que les ulama disent que les lois et les règles, eh bien, ne représentent que peut-être 3% du texte du Qur'an. Quelques centaines de versets parmi les 6236 versets du Qur'an. Tout le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est Huda. Dhalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Dès que le Qur'an commence, Allah il nous annonce la couleur. Que ce Qur'an, dans lequel il n'y a pas de doute, eh bien, c'est une guidée, c'est une hidayah. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ce Qur'an, c'est une lumière. قد جاءكم برهان. Ce Qur'an, c'est un argument. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Que ce Qur'an est une guérison. وهدى ورحمة للمؤمنين.
que ce Coran c'est une guidée, c'est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a placé tout pour nous dans le Coran. Mes mères et sœurs et frères, parce que nous ignorons qu'Allah a tout placé pour nous dedans, que nous en sommes si éloignés aujourd'hui. Nous en sommes si éloignés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous cherchons la protection par d'autres moyens, alors que le Coran, c'est une protection. Le Coran, c'est une protection. Aujourd'hui, dans nos foyers, on cherche la protection. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innal buyut alladhi tuqra'u fiha al-baqara la yadkhuluha ash-shaytan » Que les maisons dans lesquelles la sourate Baqara est récitée, eh bien, shaitan n'entre pas dans cette maison. Le Coran, il devient une protection. Innal buyut allati tuqra'u fiha al-Qur'an, que les maisons dans lesquelles le Coran il est récité, la tadhi'u li ahli as-sama, elle brille pour les gens du ciel, kama yadhi'u as-sama'u li ahli ad-dunya, tout comme le ciel il brille pour nous de la terre. Eh bien du ciel, les maisons dans lesquelles le Coran est récité, elles brillent pour ses habitants du ciel. Combien nous avons aujourd'hui manqué de comprendre que ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé pour nous khayrud dunya wal akhirah. Il a placé pour nous le bien de ci-bas et le bien de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, je donne souvent un exemple simple, parce que le but ce n'est pas juste de dire on est venu, on a entendu quelques paroles. Qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous de manière pratique? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique qu'il y a dans le Coran une surah, un chapitre de 30 versets, que celui qui lit ce chapitre, eh bien il sera protégé du châtiment de la tombe. Parole authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, chacun de nous, nous allons retourner. Nous serons un jour dans notre tombe, lieu de solitude, lieu de ténèbres, seuls. Et nous avons besoin de ce lieu de ténèbres d'une lumière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de manière authentique que le Coran, il sera le moyen de la protection, de ta protection dans ta tombe contre le châtiment de la tombe. Et le croyant, il ne trouve pas quelques minutes dans sa journée pour lire la sourate al-Mulk, sourate Tabarakalladhi. Quelques minutes, mes frères, quelques minutes. Et combien aujourd'hui nos journées sont occupées par des choses qui tuent notre temps, qui détruisent notre temps. Vous avez vu ce message de Cheikh Shuraim, hafidhahullah, récemment dans un de ses khutbahs. Il a parlé et il a dit comment aujourd'hui l'être humain, eh bien, il n'arrive plus à gérer son temps, et particulièrement par ce qui a empoisonné malheureusement à côté du lot de bienfaits que cela nous amène, nos portables, nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, ces réseaux sociaux. Cheikh Shuraim, il disait que c'est un assaut contre l'intelligence humaine. Il disait que ces réseaux sociaux sont un assaut contre l'intelligence humaine. Il dit l'être humain, il n'a pas encore compris que ceci est en train de nous dévier du droit chemin. Ceci est en train de nous faire perdre. Mes frères, toute la journée, on envoie et on reçoit des messages, des vidéos, des messages, des vidéos téléchargées, écoutées, à voir absolument, à écouter absolument. Tout est à écouter absolument, tout est à lire absolument, tout est à ne pas rater absolument. Wallah, si seulement, je ne dis pas tous les messages, parce que sur une journée, on en reçoit, Allahu alam, 100, 200, qui sait, selon le nombre de groupes sur lesquels on est. Si on prend seulement peut-être une dizaine de messages et de vidéos, et à la place de les visionner, de les lire, on lisait le Coran, Inch'Allah, facilement, un sipara, tous les jours on peut lire. Facilement. Un juz de Coran, on pourrait lire. Mais le croyant, je viens de le dire, il ne trouve pas quelques minutes pour assurer sa protection dans la tombe, s'assurer les services de sécurité privée, authentiques, garantis, certifiés. Sans aucun doute, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne trouve pas quelques minutes. Mais par contre, il se réveille et il dort avec son téléphone à la main. Et c'est un piège dans lequel nous sommes. Les jeunes et les moins jeunes, de tous, on doit faire très attention. Tout à l'heure, pendant que j'étais assis, justement, je réfléchissais un petit peu, et là, je reçois une notification de Facebook. Facebook qui me dit, Chocat, beaucoup de choses, pas mal de choses se sont passées depuis votre dernière connexion. Dawat, vous savez, on vous envoie une dawat, on vous envoie une invitation. 12 notifications, 8 POC, 3 mises à jour de groupe.
3 messages, etc. On vous invite, on vous dit venez, viens ici, ça va. Pourquoi ça fait autant de jours que tu ne t'es pas connecté? Tu dois te connecter. Et on vient. Et on est dedans. Twitter, j'aime bien. Je ne suis pas dessus. Je ne sais pas comment. Une fois, j'ai du mal m'inscrire, mais du coup, je continue à recevoir des messages. Et Twitter m'envoie un message parfois. Peut-être vous le recevez. Et ils disent Shokat, you might. Here are some people you might like to follow. Voici certaines personnalités, certaines personnes que vous aimeriez peut-être suivre. Après, on me propose, on me dit Squeezie. Hein? Les jeunes, ils connaissent Squeezie. Si vous voulez suivre Squeezie, Pokora, hein? Michael Youn, Amel Bent, Cyril Hanouna. Et dit voilà quelques personnalités que peut-être vous aimeriez suivre. Subhanallah. Je n'ai pas le temps de suivre ce qui est en train de... Hein, le Coran qui est devant moi, je n'ai pas le temps de le suivre. Les ibadats qu'il y a devant moi, les adhkars qu'il y a devant moi, les obligations familiales qu'il y a devant nous, on n'a pas le temps de suivre. Par contre, on va suivre ici et là-bas la vie des autres. Mes frères, chers enfants, chers jeunes, chères mamans, chers adultes, nous tous, faisons attention, c'est vraiment un fléau de notre époque et c'est un obstacle à notre progrès de notre dîne. C'est un obstacle à notre progrès dans notre dîne. Et pour les enfants, c'est un obstacle dans leur progrès scolaire, à l'école, à la madrasa. Donc il faut savoir s'éloigner de ce qui nous est nuisible et utiliser, je ne dis pas c'est interdit, chaque chose on l'utilise comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, à bon escient, de manière utile et profitable. Et après, on reste intelligent, on reste donc perspicace, on reste lucide quant à savoir ce qui est profitable et ce qui est nuisible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre cela. C'est pourquoi, mes frères, nous devons réaliser que le Coran, il est chacun de ces éléments dont nous avons besoin dans notre vie pour que nous puissions avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il choisit de le placer dans le cœur d'un jeune, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, Inch'Allah, de lui accorder ce qu'il peut accorder de meilleur à quelqu'un sur cette terre. Que le Coran est ce qu'il y a de le plus beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à un jeune. Nous faisons dua que nous comprenions l'importance de ce Coran. Lorsque j'ai pris un livre de Cheikh Saïd Ramadan Al-Bouti, rahimahullah, min rawa'i'il Coran, il expliquait comment le Coran était important dans la vie des musulmans et il disait pourquoi le Coran était encore un rempart à certaines, tout simplement, attaques venues de l'extérieur. Et il citait, lui, sur la couverture de son livre dédié spécialement au Coran, il a cité une phrase et il dit que ça c'était Gladstone, Ewart Gladstone, qui était un ancien ministre britannique. Et à l'époque de la colonisation en 1895, eh bien Gladstone, il disait, avec ceux qui l'entouraient, ce ministre britannique, il avait pris le Coran dans sa main et il a dit aux gens qui étaient autour de lui, il disait lan tuhaqqiq Britannia shay'an min ghayatiha fil arabi wal muslimin hatta idha salabathu sultana hadha al kitab awwalan. Il dit jamais la Grande-Bretagne ne réalisera ses objectifs parmi les Arabes et les musulmans à moins de n'enlever de ces musulmans et de ces Arabes le pouvoir de ce livre avant tout. Il disait akhriju sirra hadha al-kitab mimma baynahum, enlevez le secret de ce livre de ces gens-là. Tatahattama amamakum jami'u as-sududi, à ce moment-là toutes les frontières tomberont devant vous. Mais il y a un rempart, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait ma in tamsaktum bihi lan tadillu, que tant que vous vous y accrocherez fermement, eh bien jamais vous ne vous égarerez. Mes frères, d'après notre investissement, d'après le temps que nous accordons, d'après l'importance que nous accordons à ce Coran, eh bien c'est ainsi qu'Allah agira avec nous. C'est ainsi qu'Allah agira avec nous. Bihasbi mu'amalatika ma'al Qur'an takunu sa'idan am shaqiyan. En fonction de ton attitude avec le Coran,
eh bien tu seras de ceux qui sont heureux ou de ceux qui sont malheureux. Et heureux, et c'était le Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont pris ce Coran directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lisaient le Coran, mes frères. Le Coran était leur jour, le Coran était leur nuit. Le Coran était leur nuit. On dit que lorsque on passait dans les ruelles de Madina, la nuit, eh bien il n'y avait pas de lumière. Mais s'élevaient les voix des compagnons radiyallahu anhum qui lisaient le Coran dans leur maison. Fursanun bin nahar wa ruhbanun bin layl. Ils étaient tels des moines la nuit et ils étaient debout devant Allah et ils lisaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, dans un hadith de Bukhari, il vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce récit qui est connu. Il vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: je lisais le Coran hier, je lisais le Coran hier, la nuit je lisais le Coran. Et tout d'un coup, lorsque je me mets à lire le Coran, mon cheval qui est à côté de moi, il se met à cabrer. J'arrête de lire, il se calme. Je recommence à lire le Coran, le cheval il commence à s'agiter. J'arrête de lire, il se calme. Je reprends ma lecture, il commence à s'agiter. Il dit, au bout d'un moment, mon enfant qui était à côté, j'avais peur que le cheval ne le piétine, je me suis arrêté. Et il dit que lorsque je levais le regard vers le ciel, je voyais comme un sentiment, comme une lumière qui montait au ciel. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Tilkal malaikatu danat li sawtik. C'était les anges qui s'étaient rapprochés en entendant ta voix. Walau qara'ta la asbahta yanzuru an-nasu ilayha la tatawara minhum. Que si tu avais continué, ô Usayd, à lire jusqu'au matin, alors les gens auraient vu ces anges de leurs propres yeux et ces anges ne se seraient pas cachés de ces gens. Dans l'explication de ce hadith, les savants ils disent pourquoi les gens auraient pu voir les anges. Il dit parce que lorsque les anges entendent le Coran, ils oublient leur propre nature et ils deviennent visibles au regard du commun des mortels, à nos regards. Subhanallah. Ça c'est le miracle du Coran. Le Coran il produit des miracles. Mes frères, si nous n'avions qu'une chose à prendre, si nous n'avions qu'une seule chose à prendre et tout délaisser, eh bien ce serait le Coran. C'est notre salut ici-bas, c'est notre salut dans la tombe, c'est notre salut devant Allah subhanahu wa ta'ala demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an yanfa, yarfa, yashfa. Le Coran, il est profitable, il est utile, il élève et il intercède. Le miracle du Coran, il y a tellement de récits. Juste un récit, peut-être je l'ai déjà raconté, chez Cheikh Mohammed Hassan al-Misri, hafidhahullah, qui raconte comment le Coran, lorsqu'il devient une seconde nature pour une personne, comment jamais il ne te lâche pas. Le Coran, tu te lis à lui, il te lie directement à Allah. Tu le prends, il te prend. Tu le lâches, il te lâche. Cheikh Mohammed Hassan al-Misri, hafidhahullah, il dit que c'est un ami, médecin, chirurgien, égyptien, qui me raconte ce récit. Il dit, oh Cheikh, un patient est venu à moi, il devait se faire opérer. Un homme d'une certaine maturité, d'un âge avancé, je vois sur son visage une lumière et il est hafidhul Qur'an. Un homme d'une 60aine d'années. Et lorsque je m'apprête pour son opération, je me prépare, je vois que cet homme, il se met à pleurer. Et je lui demande, pourquoi tu pleures? Un homme sage comme toi, un homme aussi serein, tranquille, tu pleures pour l'opération? Et le cheikh, il dit, non, je ne pleure pas pour l'opération. Mais je me suis renseigné il y a un instant sur la durée de cette intervention et on me dit qu'elle peut durer plusieurs heures. Il dit, je pleure parce que j'ai peur qu'à travers ces heures qui vont s'écouler pour mon intervention, je ne puisse pas faire ma lecture quotidienne du Coran. Subhanallah. Le médecin, il dit, moi, je me suis mis à réfléchir, je suis en bonne santé tous les jours. Et combien de temps passe devant moi? Je ne lis pas le livre d'Allah. Et voilà un homme qui va se faire opérer. C'est utile, c'est important. Et même dans ce moment, il pleure parce qu'il se dit comment il va rater sa lecture du quotidien du Coran. Il dit, lorsque je lui demande, combien tu lis tous les jours? Il dit, je lis 10 par par jour. Et il dit ensuite au chirurgien, permettez-moi juste une chose, avant de me faire l'anesthésie, laissez-moi lire un juz au moins alors. Et après, vous mettez l'anesthésie. Et le chirurgien, il dit,
on l'a laissé sur cette table et il s'est mis à lire son Coran. Et lorsque un juz est terminé, il nous a fait signe que c'est bon, vous pouvez m'anesthésier. Au bout de quelques secondes, il était sous anesthésie, complètement inconscient. Et là, il dit, le miracle se produit. Subhanallah. Tout de suite, il commence le deuxième juz. Et la lecture de cette personne, avec cette inconscience totale, et cette personne sur cette table d'opération qui continue à lire le Coran. Il dit, ce n'est plus sa bouche, mais son cœur qui est tellement habitué à la lecture du Coran, qui reflète sur la langue, et automatiquement, ce Coran qui continue à sortir de sa bouche. Il dit, je suis sorti de la salle d'opération, je suis parti voir mes collègues, je leur ai dit, venez, venez voir un miracle parmi les miracles d'Allah. Un homme sous anesthésie générale en train de continuer à lire le Coran, ça c'est le miracle du Coran. Mes frères, c'est tout simplement d'après l'importance qu'on lui accorde. D'après l'importance qu'on lui accorde, eh bien le Coran, il nous élève et il fait produire des miracles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette de nous lier à ce Coran. Wallah, mes frères, qu'Allah nous permette de nous lier à ce Coran, d'en passer le plus de temps de nos journées et de nos nuits. Le Coran, c'est fait pour être lu, pour être écouté, pour être médité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le temps, il a cité et il a montré que finalement chaque chose dans le Coran est une ibadah. Regarder le Coran est une ibadah, écouter le Coran est une ibadah, lire le Coran est une ibadah, méditer sur le Coran est une ibadah, pratiquer le Coran est une ibadah. Tout est bon dans le Coran, chacun de ces éléments est profitable et utile et source de récompense pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre l'importance de ce Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce bienfait, il perdure, il reste avec nous, mes frères. À nous de faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous déverse sa rahmat sur nos madaris, sur nos masajid, sur ces enfants qui, matin et soir, avec ce temps qui est le leur à travers l'école, les devoirs, etc. Et malgré cela, chaque semaine, chaque jour de la semaine, ces enfants, eh bien, ils ont une priorité pour eux, c'est leur Coran. Les parents se mobilisent, les asatidas se mobilisent et tout le monde qui accorde une place particulière dans leur quotidien pour la lecture du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente encore ce bienfait pour nous, et pour nos enfants et pour notre île, Inch'Allah. Souaid, sache que ce soir, Inch'Allah, c'est un moment particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, par ce Coran, il t'honore dans ce monde et il t'honore, Inch'Allah, dans le akhirat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même sur cette terre, à celui qui était porteur du Coran, il lui accordait une place privilégiée. Il envoyait parfois une expédition et il disait, qui a mémorisé le plus de Coran parmi vous? Il appelle un qui est un jeune parmi les plus autres qui sont moins jeunes et il lui dit, Hafidta surat al-Baqarah. Et le jeune qui lui dit, moi je connais la surah Baqarah. Il dit, idhab fa anta amiruhum. Toi tu connais la surah Baqarah, vas-y, c'est toi qui es le amir et le responsable de ce groupe. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne pour les défunts de Uhud de les enterrer, et bien pour la place de savoir qui on va laisser, la place privilégiée, il demandait ayyuhum akhdan lil Qur'an, qui a le plus de Qur'an. C'est un honneur vivant et c'est un honneur hayyan wa mayyitan. Même après notre mort, ce Coran, il continue à nous élever. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a maintes fois entendu que yuqalu li sahibil Qur'an, il sera dit au porteur du Coran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Lis et gravis les échelons du paradis. Lis comme tu lisais dans ce monde et ta demeure et ta place sera au dernier verset que tu liras. Lorsque tu liras ce Coran, eh bien, adkhalahu Allahu al-jannah. Nous savons le hadith que celui qui lit le Coran, qui l'apprend, qui considère son halal comme étant halal, son haram comme étant son haram, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'introduira dans le Jannat et lui permettra d'accéder, d'intercéder pour 10 personnes de sa famille sur qui, eh bien, le paradis n'était pas écrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui permet à ce jeune unique hafid d'intercéder pour 10 personnes et pour ses parents également, parce que souvent on a l'effort de l'enfant et il y a tout un effort derrière cet enfant, c'est l'effort des parents, qu'il y a l'effort du père, il y a l'effort de la maman
qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager et pour lesquels il faut faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ses efforts. C'est parce que les parents ont compris quelle est l'importance du Coran, et bien qu'ils ont su se mobiliser, donner de toute leur énergie pour que cet enfant devienne hafidhul Coran. Que comment le jour du Qiyamah, ses parents seront vêtis d'habits d'honneur et lorsqu'ils diront Bima kusina hadha, pourquoi nous sommes habillés de ces vêtements, de ces parures d'honneur, et on leur dira Bi akhdi waladikum al-Qur'an, parce que votre enfant, eh bien, il a mémorisé le Coran. C'est important. C'est important pour nous de comprendre le statut particulier du Hafidhul Qur'an, à nous de l'honorer ici-bas et Allah l'honorera également dans le akhirat. Si je puisse me permettre, juste parce que le temps il est presque terminé aussi, mais de dire qu'à côté de toutes ces vertus, ces mérites pour le Hafidhul Qur'an qu'on entend, mashallah, à chaque fois, eh bien, juste parce que c'est bien d'équilibrer les choses, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde tous ses bénéfices au Hafidhul Qur'an, mais qu'en même temps, il y a une responsabilité vis-à-vis de ce Qur'an. Alhamdulillah, je sais que Maulana Ishaq ici apporte beaucoup d'importance à cela, qu'il ne s'agit pas de faire de notre île une usine à Huffaz. Faire Hifdhul Qur'an, ce n'est pas juste une mode, comme Maulana aime le répéter lui-même. Le Qur'an, c'est une responsabilité. Et ce Qur'an, si on veut bénéficier pleinement de ses vertus, eh bien il faut s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous en abstenir. Pourquoi je le dis? Parce que nous assistons à beaucoup de jalsa de Hifdhul Qur'an, ici et là, masha'Allah, parce qu'il y a beaucoup de huffaz, il y a beaucoup de jalsa, il y a beaucoup d'honneur accordé. Mais wallah, mes frères, parfois, eh bien ça fait couler des larmes, vraiment, lorsqu'on voit la réalité de beaucoup de nos huffaz. Pour dire qu'on ne peut pas continuer juste comme ça. Ça, c'est humblement que je le dis. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je me dis que même moi-même et nous-mêmes, on aurait dû peut-être nous le dire encore davantage quand on était petit, pour que celui qui se lance dans la mémorisation du Coran, il comprenne que c'est une responsabilité, qu'il y a un honneur, mais que cet honneur, il implique automatiquement une responsabilité. Et malheureusement, beaucoup de nos huffaz, eh bien nous ne faisons pas honneur au Coran que nous portons. Nous ne faisons pas honneur au Coran que nous portons. Ya ahl al-Qur'an, lastum ka ahadim min ash-shababi war-rijal. Vous n'êtes pas comme le commun. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez le Coran. Lorsqu'on dit souvent apna maqam pehchano, on dit souvent pour les ulama, on dit aussi pour les huffaz. À nous enseignants, à nous responsables de faire comprendre aux huffaz pour que inshallah Vobi apna maqan pehchane, pour qu'ils comprennent aussi leur statut. Aujourd'hui, nos huffaz, c'est triste de le dire, nos huffaz, ils sont dans les boîtes de nuit. Les huffaz, ils sont dans l'alcool. Nos huffaz sont dans la drogue. Ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas du tout pour juger qui que ce soit, mais il y a une réalité affligeante que le Coran, subhanallah, des narrations qui disent que le Coran, lorsque idha danal hafidhu bima'siyatin, que lorsque le hafiz il s'approche d'un péché et qu'il commet ce péché, le Coran il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ma li ajli hadha hamaltani. Ce n'est pas pour ça que je suis en toi. Ce n'est pas pour que tu désobéisses à Allah de cette manière. Des huffaz du Coran, dans le zina, dans le sharab, dans le mukhaddarat. Subhanallah. Nous faisons dua qu'Allah nous guide tous. Mais puisque nous sommes là, nous, les responsables, puisque nous sommes là, nous, les enseignants, puisque nous sommes là, nous, les parents, et puisque vous êtes là, vous aussi, les jeunes, comprenez que le Coran, c'est une responsabilité. Et c'est une grande responsabilité. Afin que ce Coran, Inch'Allah, il soit vraiment une lumière pour nous et qu'à travers ce Coran, nous puissions, Inch'Allah, illuminer les autres également et que nous puissions faire réellement honneur à ce Coran. Humblement, je conseillerais aussi, Inch'Allah, à nous de réfléchir sur les différents ulama, mudarrisin, les enseignants responsables qui sont là également, de réfléchir à l'instauration de la langue arabe, au minimum pour les huffaz du Coran. Au minimum. Un hafidh du Coran qui complète son hifz à 10, 12, 14, 15 ans,
et qui sera amené à lire ce même Coran pendant, Inch'Allah, le plus longtemps possible de sa vie, 50, 60, 70, 80 années, alors qu'il a passé plusieurs années à en saisir les mots, ce qui est en soi un privilège énorme, indiscutable, mais une réflexion sur le fait de se dire, est-ce que, Inch'Allah, on ne va pas un petit peu au-delà de ça également? Parce que le Coran, c'est pour tartil, c'est pour le qira'a, mais c'est aussi pour le tadabbur, c'est méditer, que lorsque je lis et que je comprends, eh bien ce n'est pas pareil que lorsque je lis et que je ne comprends pas. Pour que je puisse méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je puisse en saisir le sens profond. Enseigner, ce n'est pas dans le but de devenir des arabophones tous, mais pour que, Inch'Allah, lorsqu'on lit le Coran, qu'on puisse en comprendre au moins de manière générale, dans les grandes idées, qu'est-ce que le Coran il nous dit. Inch'Allah, ça c'est une humble proposition. Une autre humble proposition, c'est de faire dans nos madaris avec le hifz, parce qu'ils sont du matin au soir dans leur Coran, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Aussi un petit peu de ta'alim, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sensibiliser, pour que de temps en temps on dise à ces huffaz, venez voir c'est quoi Hamilul Qur'an. Qu'est-ce qu'un Hamilul Qur'an? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu le disait, Yambaghi li hamilil Qur'an ay yu'rafa bilaylihi idha an-nasu yanamun, que le hafidul Qur'an on le reconnaît dans la nuit lorsque les gens dorment, parce que lui il lit le Qur'an. Wa binaharihi idha an-nasu yadhhakun, et par sa journée lorsque les gens ils sont dans les rires, dans la distraction, dans la négligence, le hafidul Qur'an il n'est pas dans la négligence. Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il disait Hamilul Qur'an, Hamilu ra'yatil Islam, que le porteur du Qur'an, il est le porteur de l'étendard de l'islam. La yambaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu, wa an yalhuwa ma'a man yalhu, wa an yashuwa ma'a man yashu. Il ne lui appartient pas, il ne lui convient pas, lui, d'être dans la futilité lorsque les gens sont dans la futilité, d'être dans l'oubli lorsque les gens sont dans l'oubli. ينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا, qu'il soit d'un caractère doux. ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. Un caractère dur, ce n'est pas pour lui. Un caractère rude, ce n'est pas pour lui. Être de ceux qui crient, de ceux qui sont dans tout simplement de la futilité, eh bien ce n'est pas le Hamilul Qur'an. Un ta'alim, une petite exhortation à nos huffaz, que voilà, c'est important de comprendre. Vous allez grandir, aujourd'hui vous êtes jeunes, mais quand vous êtes petit, il y a des choses qui ne sont pas là. Mais entre 10 ans et avoir 18 ans et 20 ans, c'est autre chose. Demain, il y aura les plaisirs de la vie, il y aura l'appel du mal, il y aura beaucoup de fitna, etc. Eh bien, n'oublie pas que toi, tu es Hafidul Qur'an. Et que ton hafidul Qur'an, ton hifdul Qur'an, eh bien, il implique un comportement. Il exige de toi une certaine tenue dans la société dans laquelle tu es, de la masjid dans laquelle tu es, de la famille dans laquelle tu es, de la société tout simplement dans laquelle tu vis. Ça, c'est important. Et un dernier, mashallah, ça se fait déjà ailleurs, mashallah, une dernière humble proposition, c'est que pour tous les huffaz qui ont terminé, eh bien, que le Coran ne soit jamais terminé. C'est-à-dire qu'on a terminé juste la mémorisation, mais que le muraja'a, il continue. La révision, même pour les huffaz qui ne sont plus de la madrasa, on doit venir et continuer à réviser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit « Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil mu'aqqala » Nous connaissons tous l'exemple du porteur du Coran, c'est comme l'exemple de celui qui a un chameau qui est attaché. Si tu le lâches, eh bien il s'en va, mais si tu le tiens, eh bien il reste là. Le Coran, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai mon diplôme et c'est bon, maintenant je peux dormir tranquillement sur mes lauriers et puis c'est bon. Non, et ça aussi, c'est triste de le voir. Combien de nos huffaz, c'est le terme simple que je vais utiliser, ne sont plus huffaz. Le diplôme, ils l'ont. Le jalsa, il a bien eu lieu, mashallah, avec les paillettes et tout. On a fait le jalsa, grand jalsa. Mais après ça, tout le monde a délaissé. La famille aussi, les parents aussi, on pensait que fini, c'est bon, il a terminé. Ça commençait réellement. En réalité, ça ne faisait que commencer. Eh bien, beaucoup de nos huffaz ne connaissent plus le Coran. C'est vrai, ici, chez nous, autour de nous, beaucoup de nos huffaz
pour lesquels monter sur le musalla pour faire 4 rakats de tarawih, eh bien c'est, subhanallah, un poids énorme, une montagne, parce qu'on a négligé. Alors que le Coran, il doit être révisé constamment. J'étais une fois avec l'un des imams de la Masjid al-Aqsa, qui était en Jordanie, et il m'a dit, lis quelques versets du Coran. Il m'a dit, tu es hafiz? J'avais l'impression qu'il allait m'interroger. Alhamdulillah, j'ai commencé à lire. Après, il me dit, le hafiz du Coran, il est celui qui doit lire de n'importe où je lui demande. Et j'ai compris que c'était son état à lui. Il était très âgé, mais maîtrise parfaite du Coran. Cheikh Mohammed Rashad Ashraf. Il dit que le hafiz du Coran, il doit être là. Et c'est possible, si on l'a mémorisé dans son intégralité, on est aussi capable, Inch'Allah, de le garder de manière solide. Et pour ça, il faut qu'il y ait un effort. Que les parents comprennent que ça doit continuer. Et que l'enfant comprenne que ça doit continuer. Nous allons terminer, Inch'Allah, en faisant dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le hifz du Coran de Souaïd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse son stade, qui n'est autre que son dada, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ses parents, Maulana Bilal, et également son épouse. Je ne doute pas de l'effort qu'il y a eu des parents, et également de la maman, masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, vous, votre foyer, votre famille et toute notre jama'at ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. S'il y a une chose, masha'Allah, qu'on envie, envie dans le bon sens du terme, de masha'Allah Saint-Pierre, vous avez, et vous nous inspirez, masha'Allah, cet exemple pour la considération que vous accordez au Coran, à sa lecture, à sa mémorisation. Nous savons quand nous venons ici, Inch'Allah, nous entendons de belles voix, nous entendons des lectures parfaites au niveau du tajwid, et nous savons qu'il y a, mashallah, un amour pour le Coran, qu'il y a toute une mobilisation au niveau des asatiza, au niveau de toutes les personnes, mashallah, qui sont dans la Jamaat également, pour aider ces personnes qui sont tout simplement dans la considération du Coran. Lorsqu'on pense à Saint-Pierre, nous savons que vous avez des plages, mais alhamdulillah, on a la plage. Vous avez une équipe de foot, on a notre meilleur aussi. Mais nous savons que, mashallah, vous avez la madrasa, et ça, vraiment, ça force le respect. Et nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente ce bienfait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette également d'avancer dans ce chemin-là. Jazakumullahu khayra wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كتاب الله حيوا سنى القرآن يا سعد من أولاه العقل والولدان حيوا كتاب الله حيوا سنى القرآن يا سعد من أولاه العقل والوجدان يرضى به مولاه حيوا كتاب الله حيوا كتاب الله حيوا سنى القرآن حيوا كتاب الله حيوا سنى القرآن يا سعد من أولاه العقل والوجدان حي الهدى